Donc on est dans la 9e mesure d'Hachem, Tashir bimsuotiam kol chatotam. Tu jetteras dans les profondeurs de la mer tous leurs péchés. Le Rav explique ici que le mal, une fois qu'il a déversé tout son mal, alors il ne va pas le laisser tranquille. Quelque part, il va faire porter la responsabilité d'avoir fait du mal au peuple d'Israël au mal. Comme, alors explique pourquoi. Parce que quand quelqu'un fait tchouva, donc il veut la pureté, et cette tchouva enlève une partie de ses péchés, mais il faut aussi une expiation. Et là, il faut que les forces du mal viennent et fassent du mal. Par le fait que les forces du mal viennent et fassent du mal, elles sont quelque part, elles prennent sur elles le péché. Le fait qu'elles fassent du mal, elles prennent sur elles le péché. Et c'est ça le principe du bouc émissaire, qui prend les péchés d'Israël à Yom Kippour, et ainsi les Juifs sont expiés. Donc, en fait, à la fin, le mal qui a fait du mal, il va subir du mal lui aussi. C'est pas que Dieu le laisse tranquille. Nous sommes à la fin du chapitre, dernier paragraphe. Gam bemida zot tzarich adam im chavero. Aussi, avec cette mesure, il faut que l'homme se comporte avec son prochain. Afilu sheyeh racha meduka beisurim. Même si c'est un mécréant qui souffre, al isnaeu, il ne faut pas le haïr. Shachar shenikla hare ukeachicha. Car après qu'il a reçu les coups, alors c'est ton frère. C'est une Gemara dans Makot qui dit que donc il y a Makot, ça parle de ceux qui font des péchés, qui reçoivent les 39 coups. Après qu'il ait reçu les 39 coups, le mécréant, il devient ton frère. Voilà, il ne faut plus le haïr. Vikarev hamordim, et il rapprochera les révoltés, Vane Nashim, et ceux qui sont punis par Dieu, Virachem Alem, il aura pitié d'eux. Vadraba, Yatzilem Yad Oyev, et en plus, il les sauvera de la main des ennemis. Va Yomar, qui ne disent pas, Avono Garamlo, c'est son péché qui a provoqué qu'il souffre. Elayachameu Bemidazo Kedeperashim, mais au contraire, il aura pitié de lui, comme j'ai expliqué. Nous passons à la 10e mesure des 13 mesures de miséricorde d'Hachem. Titen emet Yaakov, tu donneras la vérité à Yaakov. Midazo, cette mesure, Ishesh Israël Ma'ala, et que le peuple d'Israël a un avantage. Otam habenonim she'enam yudim litnaeg lifnim mishurat hadin. Les gens moyens qui ne savent pas se comporter plus que ce qu'il faut. Vehem nikraim Yaakov, ils sont appelés Yaakov. Parce qu'ils se comportent qu'avec une conduite de vérité. Titen emet le Yaakov, tu donneras la vérité à Yaakov. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que ça veut dire qu'ils font ce qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est vrai. Plus que cela, c'est déjà pas obligatoire. Ils ne le font pas. Gam hakadosh baruch hu yesho midat emet. Hachem lui aussi, il a la mesure de vérité. Shu al sad metziut hamishpat hayashar, qui est la justice droite. Ve'elu hem hamitnahagim ba'olam beyosher. Et ceux-là qui se comportent dans le monde avec droiture, hakadosh baruch hu mitnahag imahem be'emet. Dieu se comporte avec eux avec la mesure de vérité. Mais il aura pitié d'eux d'après la droiture et la loi. Il faut aussi que l'homme se comporte avec son prochain par ce côté de la droiture et de la vérité. Sans faire pencher le jugement de son prochain. Avoir pitié de lui de façon authentique. Comme Hachem, béni soit-il, a pitié des créatures, benoniot, moyennes, bemidat emet et aken otam, dans cette mesure d'authenticité pour les réparer.
Donc se comporter avec tout le monde avec vérité, droiture, authenticité. Et on passe à la Mida numéro 11, Chesed Abraham. Tu feras le bien à Abraham. Hem hamitnagim ba'olam lifnim mishurat hadin. Qu'Abraham Avinu. Ça, ce sont les gens qui se comportent dans le monde plus que la ligne de droiture. Comme Abraham Avinu, ils vont faire plus que ce qu'il faut. Il va faire ce qu'il faut, on appelle ça un tzaddik, et celui qui fait plus, on appelle ça un chassid. Dieu aussi se comporte avec eux, au-delà de la rigueur. Il ne va pas les juger d'après la justice rigoureuse, même pas d'après la justice droite. Mais il va aller en deçà de la droiture. La droiture, c'est quelqu'un qui doit écoper, eh bien non. Il va couper la moitié, ou un quart, ou rien du tout. D'accord? Dieu va se comporter avec lui comme il se comporte avec les autres. Voilà, comment Shehem mitnahagim, comme eux se comportent. Vainu chesed l'Avraham. Et ça, c'est la mida de Dieu, chesed l'Avraham. Akadosh Baruch Hu mitnaheg b'midat chesed. Dieu se comporte avec eux dans la mesure de la bonté, le chesed. Imotam shem comme Avraham bitnahagatam, behanagatam. Avec ceux qui se comportent comme Abraham dans leur comportement, qui faisaient beaucoup de bonté, de chesed. Gam Adam, l'homme aussi. Bien qu'avec tous les gens, il doit se comporter avec droiture, justice et authenticité. Im hatovim va chassidim, mais avec les gens bien, et les chassidim et les pieux, Tianagato lifnim shuratadin. Son comportement sera en deçà de la ligne de rigueur. Vim lishar adam haya savlan ktsat. Et si avec les autres hommes, il était un peu patient, la elu yoter veyoter. À eux, il sera beaucoup plus. Virachem alehem likanes imahem lifnim shuratadin. Et il aura pitié d'eux en se comportant avec eux en deçà de la ligne de rigueur. Avec laquelle il se comporte avec les autres êtres humains. Il faut que ces gens-là soient importants chez lui, beaucoup, et aimés par lui. Ce sont les gens de sa compagnie. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.